Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour Top Gun, ça me fait tellement plaisir, là on est dimanche soir, ou plutôt lundi matin, je vous enregistre la vidéo, donc ça sort ce mardi. Demain vous aurez ma critique de Top Gun 2, je vais aller le voir au cinéma, vous aurez la critique dans la soirée, si tout va bien, sans imprévu. Et donc, je viens de terminer Top Gun, ça a été un bonheur de le regarder à nouveau. Je le connais par cœur parce que je l'ai regardé un nombre de fois incalculable, c'est un film de mon enfance. Mais je me suis dit, des films comme ça, on n'en fait plus. Déjà, rien que le début, avoir marqué une production d'Homme Simpson, Jerry Bruckheimer, la belle époque des films de Michael Bay, notamment Rock de Michael Bay était une production d'Homme Simpson, Jerry Bruckheimer. C'était c'est blockbuster parce que c'est un blockbuster, hein, mine de rien. Aujourd'hui, un blockbuster, on se dit c'est 100, 200 millions de dollars. À l'époque, on faisait des blockbusters qui étaient beaucoup moins chers et qui étaient des cartons planétaires. Et c'est un film culte. Ça m'a fait tellement plaisir de le voir. Y a tout ce que j'aime dans ce genre de film. Un humour que j'apprécie, des phases aériennes magnifiques, des personnages charismatiques, une histoire d'amour, de la romance, en même temps un petit peu de drague sans être trop lourd et sans l'ambiance MeToo d'aujourd'hui, une amitié saine et virile entre des mecs ultra baraqués. Voilà, aujourd'hui on est à l'ère du wokisme, on peut plus faire ça sans sous-entendu. Mais c'était une époque encore un petit peu d'innocence, entre guillemets. Un film qui est ultra patriotique. Alors je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça, ça peut être une critique pour le film. Moi j'adore tout ce qui est film ultra patriotique à l'américaine, pas à la française. À la française je m'en fiche, c'est pas, voilà, moi je m'intéresse pas. Mais l'ultra patriotisme à l'américaine, avec le drapeau américain, bannière étoilée qui flotte, des ralentis, de la musique, une musique magnifique de Harold Faltermeyer, bref, un régal, je vous en parle, c'est pas vraiment une critique, c'est plutôt, parce que vous avez compris, hein, ça va être 100% positif, c'est plutôt, on va dire, vous redonner le goût de revoir le film maintenant que Top Gun 2 sort donc demain, mercredi 25 mai 2022. Alors, on commence par le réalisateur, c'est un de mes réalisateurs préférés, qui est cher à mon cœur, qui me manque, il me manque chaque année, je trouve qu'il est irremplaçable, on n'a jamais remplacé Tony Scott. Tony Scott, c'est un réalisateur, j'ai vu tous ses films à l'exception de son tout premier Les Prédateurs, que je regarderai dans quelques temps, parce que sur la chaîne, je vais aborder l'intégralité des films de Tony Scott. D'ailleurs, vous pouvez déjà retrouver USS Alabama. Mais Tony Scott, c'est un réalisateur qui pour moi reflète tellement les années 80, 90, 2000. C'est avec Michael Bay à l'époque, le Michael Bay de ces années-là, des années 90, début 2000, avec le Ridley Scott de ces années-là aussi, ça fait partie pour moi du très haut du gratin d'Hollywood en termes de réalisateur. Une réalisation efficace, ça reste classique, mais c'est virtuose. Notamment toutes les phases aériennes, et toutes les phases aériennes, c'est tellement bien filmé. Après, il aura une réalisation un petit peu différente sur ses derniers films, sur sa dernière décennie, à partir aux alentours de Man on Fire en 2004, où il va avoir quelque chose un petit peu de réalisation un peu, on va dire, épileptique, que j'aime beaucoup aussi. Mais là, on est, voilà, on est vraiment dans l'ère réalisation efficace mais classique façon Day Thunder, Jour de tonnerre, avec Tom Cruise, toujours par Tony Scott, Flic de Beverly Hills 2, toujours par Tony Scott. On est à peu près à cette époque-là, on est à l'époque de Drop Zone, vous voyez. Donc, beaucoup de phases aériennes où on a des plans iconiques, et ça, c'est les réalisateurs d'autrefois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des réalisateurs qui, de temps à autre, arrivent à nous faire des petites choses qui sortent, mais qui sortent de l'habitude. Mais c'est vrai que c'est assez aseptisé aujourd'hui. Mais c'est une autre époque. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est des mauvais films. Attention, c'est pas de l'élitisme. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, tout est mauvais. Aujourd'hui, on déplace ça vers d'autres choses. Les films de super-héros, c'est très sympathique. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas des mauvais films, loin de là. Même si je commence à faire une overdose un peu, je dois le dire. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est les fonds verts, les effets spéciaux...
des choses ultra folles que avant on n'imaginait même pas. Mais là, pour le coup, dans les années 80, puisque le film sort mon année de naissance, 86, donc c'est un film qui a accompagné toute mon enfance, on est encore dans de l'artisanal. Voilà, il y a très peu d'effets spéciaux dans le film, on est sur de l'artisanal. Euh, on sent quand même qu'il y a une espèce d'authenticité qui se dégage des scènes. Et donc Tony Scott, un des meilleurs réalisateurs de ces 3 dernières décennies, 80, 90, 2000, est en charge de la réalisation. Au casting, on retrouve un acteur qui est un jeune acteur, hein, Tom Cruise, hein, qui est jeune à l'époque, qui commence à cartonner, vraiment auréolé de succès, qui va enchaîner d'ailleurs les succès d'auteur, et pas seulement le Tom Cruise qu'on connaît aujourd'hui, qui est un acteur over the top, c'est-à-dire qui fait des films, c'est des choses qu'on ne voit jamais en fait. Aujourd'hui, Tom Cruise, à l'heure actuelle, dans les années 2010-2020, c'est l'acteur ultime. On n'a toujours pas fait mieux que Tom Cruise. Moi, c'est mon acteur préféré, donc je ne suis pas objectif, vous l'avez bien compris. Mais de toute façon, je ne suis jamais objectif dans mes vidéos. Je peux être nuancé. Bon, pas pour cette vidéo, je ne vais pas être nuancé, hein, parce que c'est 100% positif, et bon, j'aime tout du film. Mais Tom Cruise étant mon acteur préféré, je ne peux que abonder d'éloges et certainement pas le diffamer pour ses convictions religieuses. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Il a le droit d'avoir les convictions religieuses qu'il a, hein, soit dit en passant, je ferme la parenthèse, parce que ça c'est quelque chose qui m'insupporte à chaque fois qu'on critique quelqu'un sur sa religion. Mais bref, je ferme la parenthèse. Tom Cruise, à l'époque, c'est pas encore l'acteur qui fait toutes ses cascades lui-même, façon Les Missions Impossibles ou tous les autres films. Là, on est encore dans le jeune Tom Cruise et qui s'oriente vers des films qui tantôt fait du blockbuster comme sur Top Gun, tantôt va faire des films un petit peu plus d'auteur, hein, Jerry Maguire, Rain Man, ou ce genre de choses. Donc, un Tom Cruise qui est la coqueluche des femmes, parce qu'il est quand même beau gosse, faut le dire, et qui va intégrer un casting à la fois de nouveaux venus qui vont être des acteurs cultissimes et des acteurs qui sont déjà des pointures. Aux côtés de lui, Tom Skerritt qui fait Viper, Tom Skerritt, hein, Alien, le 8e passager de Ridley Scott, et un nouveau venu qui en est seulement à son 3e film, pour qui c'est le 3e film, Val Kilmer avec toute la carrière qu'on va lui connaître, hein, bien évidemment Hit de Michael Mann, mais aussi Les Doors. Donc Val Kilmer qui reviendra pour la suite, hein, après avoir eu de graves problèmes de santé, cancer de la gorge, bref, je vous encourage à regarder le documentaire Val qu'il a réalisé lui-même. Et voilà, c'est à l'époque Anthony Edwards qui a pris un petit coup de vieux. On a Adrian Pasdar qui a ensuite joué dans la série Heroes et qui fait une petite apparition, mais il n'a pas un grand rôle. Meg Ryan avec toute la carrière qu'on lui connaît dans des comédies romantiques, et Kelly McGillis qui avant ça a eu un rôle dans Witness, il me semble, avec Harrison Ford, mais qui après n'aura pas une grande carrière, et malheureusement aujourd'hui elle est un petit peu tombée dans l'oubli, même si de temps à autre on la voit popper comme ça dans des petites productions. Et c'est une autre époque. C'est une autre époque dans le sens où aujourd'hui, on est à l'ère du wokisme. Vous m'entendez souvent dire ce mot. Si vous ne savez pas ce que c'est le wokisme, c'est le progressisme. Hein. Progressisme qui a été initié par les minorités, mais pas seulement, aussi par les médias, les journalistes, les politiques, etc. Aujourd'hui, on est à une ère où faire des films avec des mecs, qui plus est baraqués, qui plus est viril, dont on affiche ostensiblement la virilité, et là il va y avoir des plans iconiques, comme lorsqu'il y a toute cette séquence où ils sont en train de jouer au volleyball, où c'est clair, au ralenti, on voit les mecs avec les pecs qui ressortent, les muscles et tout, où on insiste bien avec la caméra sur ça. Aujourd'hui, ce genre de film, alors qu'à l'époque, ça permettait voilà, de faire des films qui étaient quelque part, toutes les filles étaient folles de ces acteurs-là. Aujourd'hui, c'est mal vu. On est à une ère où la masculinité virile est considérée comme toxique. L'homme blanc, viril, hétérosexuel, alors là, on cumule les trois, là, c'est le nucléaire, c'est la bombe nucléaire. C'est comme si on appuyait sur le bouton, pouf, et c'est fini. Donc, ce genre de film ne peut plus se faire aujourd'hui. Il n'y a qu'un acteur qui arrive à faire ça aujourd'hui, c'est Tom Cruise. Et même, il est obligé de s'adapter en insistant un petit peu moins sur le côté, mais plutôt sur le côté équipe. Hein. D'ailleurs, on regarde des dernières Missions Impossibles, c'est plutôt axé équipe, collectif.
contrairement au premier où c'était vraiment lui qui était mis en valeur. Comme par exemple sur Mission Impossible 2, où on a ces scènes quand il est en train de faire de l'escalade, où on met le gros plan sur Tom Cruise. Là, sur les derniers Missions Impossible et sur les derniers films de Tom Cruise, c'est pas woke, heureusement, mais c'est axé collectif, pour pas qu'il y ait voilà, cette espèce de masculinité virile qui aujourd'hui met en PLS les fragiles woke. Donc c'est un film qui témoigne d'une époque qui est révolue malheureusement et qui, et je pense, est révolue définitivement, que j'essaye de retrouver. C'est pour ça que je vous dis, il va y avoir de plus en plus de critiques de films des années 90, puis 80, puis 70. Donc c'est un film qui fait toujours plaisir à voir et surtout c'est un film ultra engagé parce que le film a été une promotion pour la Navy, hein, pour l'US Air Force, pour la Navy. Ce qui moi personnellement ne me dérange absolument pas, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ce côté patriotique. Donc après ça, on a un paquet de jeunes américains, mais pas que. Hein. Moi, par exemple, dans ma famille, je sais que j'avais un cousin qui était fasciné qui voulait devenir pilote de chasse, voilà, après avoir vu ce film-là. Et moi, je dois dire que c'est vrai que pilote de chasse, c'est quelque chose qui fait rêver. Après avoir vu Tom Cruise dans Top Gun, moi, je rêvais être pilote de chasse. Il y a quelque chose de magique. Ce film fait rêver. Voilà, ce film fait rêver. Et du coup, il y a eu un engagement massif des jeunes pour s'engager dans la Navy, dans l'US Air Force. Ce film a été une carte de visite pour la Navy, hein, clairement. C'était totalement assumé, mais en même temps, c'est les productions de Don Simpson, Jerry Bruckheimer, et sur quasiment toutes les productions de ce duo, du regretté Don Simpson qui nous a quittés, il reste toujours Jerry Bruckheimer aujourd'hui, c'est presque souvent, c'est le patriotisme qui est mis en avant, ce qui, moi, n'est pas pour me déplaire, à partir du moment où c'est de la fiction, bien évidemment, on n'est pas en train de dire « c'est génial de larguer des bombes sur les gens », c'est toujours romancé, bien sûr. Donc, ce film-là, comme je vous disais, il y a beaucoup de nostalgie. Et il y a aussi un côté épique sur les scènes aériennes accompagnées de l'exceptionnelle bande originale. Je dis exceptionnelle parce qu'elle a été nommée à l'Oscar, notamment il y a eu un morceau qui a remporté l'Oscar, le morceau Take My Breath Away du groupe Berlin, composé par Giorgio Moroder, qui va composer bon nombre de morceaux chantés de la bande originale, mais la composition musicale, le score, est composé par Harold Faltermeyer. Et Harold Faltermeyer, dans les années 80, c'est le compositeur du Flic de Beverly Hills, et c'est quelqu'un qui est excellent, notamment au synthétiseur, et qui est à peu près à la même époque que notre compositeur au synthétiseur, lui aussi extrêmement doué, qui composera Rain Man, Hans Zimmer, parce que Hans Zimmer, il a commencé à peu près à la même époque, les années 80, et c'est donc c'est pas étonnant de retrouver sur Top Gun Maverick, la suite qui sort demain, les deux compositeurs, Harold Faltermeyer qui rempile, mais Hans Zimmer aussi, donc ce sera un duo des deux à la composition musicale. On retrouvera pas Take My Breath Away de Berlin, mais une nouvelle chanson originale de Lady Gaga. Mais bah, on en parlera. Bref, on en parlera demain. C'est pas le but de s'arrêter sur Top Gun 2. Tout ça pour vous dire que on a Top Gun Anthem, l'hymne de Top Gun qui retentit tout au long de ces scènes de coucher de soleil, de lever de soleil sur les plages de Californie qui sont magnifiques et qui accompagnent parfaitement les avions qui s'envolent et qui atterrissent au ralenti voilà, avec, comme je vous disais, ce coucher de soleil, la mer, c'est magnifique et c'est extrêmement romancé, hein, romantisé, non, on dit romancé, romanesque, peu importe. Non, romancé. C'est extrêmement romancé, donc ça fait toujours plaisir à voir. Donc un casting qui est exceptionnel et qui deviendra par la suite, qui deviendront presque tous des stars internationales. On n'oublie pas les seconds rôles comme Michael Ironside notamment, et d'autres. Une bande originale du Feu de Dieu, une réalisation aux petits oignons, un film qui fait la part belle à la Navy, au patriotisme à l'américaine et qui va devenir culte pour toute une génération, la génération des années 80-90 et même des années 70, puisque les ados, les enfants des années 70 sont les ados des années 80 qui voudront s'engager dans la Navy. Donc tout ça fait de ce film un film cultissime, chef-d'œuvresque pour certains. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, certains diront ouais c'est film culte mais c'est pas chef-d'œuvre. Mais pour moi, à partir du moment où le film me met les frissons et me fait dresser les poils et me met les larmes aux yeux, ou en tout cas
voilà, ça me réjouit ce genre de film. À partir de là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, peu importe s'il y a des films qui sont meilleurs, bien sûr, il y aura toujours meilleur. Mais Top Gun est un chef-d'œuvre des années 80 avec cette histoire romantique entre la prof et son élève, hein. Non, on parlera pas d'Emmanuel Macron. Mais voilà, cette histoire romantique entre l'instructrice et son élève à Top Gun, donc Kelly McGillis et Tom Cruise, l'élève qui impressionne sa prof, elle veut pas sortir avec lui parce que c'est son élève, mais finalement, elle peut pas résister à son charme et il va y avoir des scènes, parce que le film est assez érotique, alors attention, érotisme soft quand même, mais il y a quelques scènes érotiques, mais toujours, on va dire, assez pudiques, enfin, oui, il y a quand même assez de pudeur parce qu'il n'y a pas du sale. C'est pas du sale, c'est pas insistant, on n'est pas sur les films d'aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sexe. Là, c'est quelque chose de très romantique. D'ailleurs, on ne voit même pas la peau, c'est tout de suite, on voit les formes se dessiner, on voit les silhouettes, hein, puisque la caméra fait en sorte au niveau de l'éclairage, de la réalisation, on met pas plein feu, enfin les lumières sur la peau en train de filmer la scène de sexe, mais il y a cette espèce de contre-jour qui fait qu'on voit les silhouettes allongées l'une contre l'autre. Bon, ça c'est pareil, c'est l'érotisme des années 80, ça restait soft. Quand on était gosse, voilà, on se disait, bon, c'était pas très choquant, c'était pas du sale comme aujourd'hui, donc c'est un film où il y a quand même un certain respect. L'humour n'est pas trop lourd, bien sûr il y a de la drague, parce qu'à l'époque c'était pas considéré comme un crime. C'est sûr que si vous voyez une féministe aujourd'hui qui regarde le film, d'ailleurs ce serait très amusant d'avoir une analyse d'une féministe, une analyse de Tom Cruise d'une féministe. Je suis sûr qu'elle crierait à l'agression sexuelle, mais bon, peu importe. Donc c'est vrai que le Tom Cruise, quand il rentre dans les toilettes du bar où elle est dans les toilettes, bah oui, bah, il rentre dans les toilettes des femmes. Alors là, tout de suite, aujourd'hui, ça ferait scandale. Il y a des choses qui ne pourraient malheureusement plus se faire, non pas parce que elles étaient choquantes, parce que c'est pas choquant, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, tout est sujet à polémique et on grossit à la loupe, voire on invente des problèmes qui n'existent pas. Mais bien sûr, il y a cet aspect drague, mais drague respectueuse quand même. On sent que voilà, c'est pas trop insistant non plus. Mais encore une fois, tout ça témoigne d'une autre époque, les années 80. Surtout, le film est quand même ultra maîtrisé au niveau des cascades en avion. Le F-14, parce que ce sont les chasseurs américains, c'est des F-14 dans le film, est mis en avant quasiment à 90% du film. Donc c'est une gloire à l'US Air Force, c'est une gloire à la Navy, c'est une gloire aux chasseurs. Et d'ailleurs le film, il y a eu beaucoup, beaucoup de conseillers, de pilotes qui ont été conseillés. Le film s'est tourné à Top Gun, hein, donc sur la base de Top Gun. Donc tout ça fait qu'il y a un sentiment d'authenticité. C'est un film extrêmement divertissant. Je ne m'en lasse pas. C'est un classique, un film culte. On se doit, si on aime les films américains de cette époque-là, et si on aime les films à grand spectacle, avec cet humour et en même temps cet aspect, comme je vous disais, buddy movie, parce qu'on sent que c'est un film de potes aussi, hein. Bon, voilà, il y a toutes les scènes où ils sont dans leur casier, on voit les mecs, ils sont tous à moitié à poil, enfin, ils sont tous torse nus, mais à l'époque, les gens n'avaient pas l'esprit tordu, voilà, on n'en concluait pas tout de suite qu'ils étaient tous gays ou qu'ils étaient tous... voilà, aujourd'hui, il y a des sous-entendus sexuels, les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une romance ?» Non, il n'y a pas de romance, en fait, c'est juste une amitié virile entre des mecs qui sont parfois trop sûrs d'eux, parfois pas assez. Mine de rien, le film est plutôt profond parce que ça analyse un petit peu l'ego à travers le personnage de Tom Cruise, l'ego des pilotes chevronnés, à quel moment il faut avoir confiance en soi, mais pas trop non plus, quels événements tragiques, notamment la mort de Goose dans le film, hein, c'est une critique 100% spoiler, je l'ai marqué, donc bon, c'est 100% spoiler, la mort de Goose, ça fragilise quelqu'un donc qui avait quand même un ego qui était très sûr de lui, Maverick, donc et comment faire pour ensuite retrouver confiance en soi et rééquilibrer de manière à devenir un pilote de confiance dont tout le monde se sent en sécurité auprès de lui. Donc mine de rien, le scénario est plutôt bon et les dialogues bien écrits, et puis c'est quand même brillamment joué, hein,
par tout le monde, tout le casting est impeccable, il n'y a pas une seule faute de goût dans l'interprétation, il n'y a pas de moment de gêne. C'est une pépite comme on en fait rarement aujourd'hui, donc je suis très content de vous en avoir parlé. Sachez que, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous parlerai de quasiment, même de toute la filmographie de Tony Scott, mais bon, petit à petit. Et puis, le jour où j'aurai fini de parler de tous les films de Tony Scott, je vous créerai une playlist dans l'ordre chronologique, comme ça vous pourrez retrouver tous les films de Tony Scott. À l'heure actuelle, il y a déjà USS Alabama, maintenant il va y avoir Tom Cruise, et je vous parlerai de tous les films de Tony Scott, parce que ça fait partie de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Il est dans mon top 10 des meilleurs réalisateurs, en tout cas de mes préférés. Je suis très content d'avoir regardé le film, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, et puis il ne me reste qu'à vous dire à demain, hein, si tout va bien, hein, s'il n'y a pas d'imprévu bien évidemment, mais à demain pour Top Gun 2, Top Gun Maverick, qui sort au cinéma et qui promet d'être une masterclass, à mon avis. Hein. J'ai pas encore vu le film, mais je pense que ça va être mon film préféré de l'année. Voilà. Merci à toutes et à tous, je vous dis à demain, portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnement si ce n'est pas déjà fait et si vous avez envie, et je vous dis à très vite, portez-vous bien et ciao tout le monde.